c'est que être journaliste, c'est être une dame, c'est être un monsieur. Et vous devez toujours rester courtois dans tout ce que vous faites. Puisque c'est un métier noble. C'est un métier noble. Oui. Donc, c'est dans ce cadre-là que c'est de cette manière qu'ils m'ont encadré. Et jusqu'à présent, moi, je perçois la presse de cette manière. Il y a une nouvelle génération qui s'est installée maintenant. Et je m'excuse de le dire, mais on voit du tout et du tout dans ce que malheureusement la jeunesse fait actuellement. La presse n'est plus ce métier noble. La presse, on commence un peu à comment je peux dire, à prôner les antivaleurs, les injures. Les journalistes ne sont plus courtois. Ne sont plus courtois, et puis ils ont la main tendue. Plus dans la sensation. Oui. Surtout dans la sensation. À fait du sensationnel. Voilà. Et puis, vous voyez des journalistes qui, pour faire peut-être du buzz, comme c'est le mot actuel, se déguisent. Moi, j'appelle ça, ils portent des déguisements, des tenues là, inappropriées. À notre époque, je ne pense pas qu'un journaliste pouvait se permettre, par exemple, de porter des soutanes ou porter je ne sais pas quoi, sans vouloir des prêtres. Nous avons des magistrats, des prêtres, des abbés. Ceux qui ne pouvaient pas... Tout le monde est devenu journaliste. Voilà, en fait. Il suffit juste d'avoir un micro, d'avoir une expression facile. C'est ça. Et ben voilà, on est journaliste. La déontologie n'est même plus respectée, même par les images. On vous balance des images. Bon, par exemple, sur les réseaux sociaux, même à la télévision. Même à la télévision. Une personne, par exemple, qui est arrêtée, qui est aux arrêts, mais il a d'abord la présomption d'innocence. Mais on vous la balance, on dit voilà, Sali Boye, Azamouyi, a violé, tout. Sans pour autant traiter, hein, les informations. Sans traiter, on ne traite pas. Et puis, cette façon de travailler, ça impacte sur la population. Parce qu'il faut dire que les médias, nous avons une grande influence sur l'éducation, sur la population. On est là pour éduquer. Pour éduquer, mais là maintenant c'est informer, éduquer la masse. Le côté formation apparemment commence à disparaître. Et comme nous avons une masse populaire qui mange ce qu'on leur sert, eh bien ils mangent tout ce que les paroles des journalistes leur apportent là sur le plateau. On consomme un peu du tout. On consomme un peu du tout. Vous voyez une émission, les gens crient au lieu de parler, si bien que vous ne savez plus suivre. On dit quoi? Quel est le message? Non, cacophonie totale. Et puis, on pense que faire une émission de ce genre, donc c'est que, oh non, mon émission, elle s'acquit bien, non? Alors que c'était une mauvaise émission. Mais il y a de ceux-là qui donnent quand même des raisons que non, les journalistes ne sont pas bien rémunérés. Hein, c'est faute d'un bon salaire, ils n'ont pas un salaire, ça ne date pas des bases, hein, ben voilà, c'est pourquoi ils sont un peu derrière les politiques, parce que il y a des journalistes qui sont devenus comme des poissons à la recherche des eaux profondes. Oui, ça c'est vrai. Donc voilà, ils sont là, ils sont devenus de porte-parole des caisses de résonance des politiques. Voilà. Mais je ne pense pas que c'est une excuse dans tout ça, parce que c'est une réalité qui a toujours été. C'est phénomène coupage. Hein. Oui, ça a toujours été. Même, on peut reculer avant du temps de Mobutu, du temps de Mouzé, du temps mais à l'époque, ça se faisait un peu proprement. Mais c'était peut-être un peu plus proprement. Oui. Hein, donc, je pense qu'on ne doit quand même pas livrer sa dignité comme ça à cause de... Et puis, prostituer la profession. Hein. Moi, je répète le terme que l'a dit Louia. Ah oui, Michel l'a dit Louia. Il disait, vous prostituez la profession. Non, il y a quand même... cet aspect respectable. Le journaliste, comme je vais répéter cette phrase, c'est une dame. La journaliste, c'est une dame. Le journaliste, c'est un monsieur et il doit toujours être courtois. Même s'il a sa pauvreté, j'avais un autre grand de la presse, malheureusement, qui est aussi déjà décédé, Toumba Matoulou, qui nous disait, vous n'avez pas à aller afficher votre pauvreté. Pauvreté,